Ce que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui, c'est fortifie-toi et sois très ferme. Ce que Dieu met dans mon esprit, c'est que l'Église est attaquée et nous le constatons ici de toutes parts. Et il est temps pour l'Église d'entrer dans le véritable combat spirituel. Et c'est ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Fortifie-toi et sois très ferme. C'est ce qu'il a dit à Josué. Quel pays promis tu attends? Quel est le pays promis que tu attends? Mais nous attendons le règne de Christ, nous attendons la résurrection. Mais si tu ne rentres pas dans cette réalité, tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel. Tu dois saisir les réalités du royaume. Pour saisir les réalités du royaume, tu dois te dépouiller de toi-même. Si tu es rempli de toi-même, jamais Dieu ne peut te remplir des réalités du royaume. Si tu es rempli de toi-même, jamais tu ne connaîtras la paix en toi-même. Parce que tu marcheras par ta volonté et ta volonté t'emmènera toujours dans l'erreur. La volonté de Dieu t'amènera toujours dans la sanctification, dans la révélation, dans le dépouillement de toi-même, dans la mort à toi-même. À cause de la croix, il nous a donné accès aux réalités du royaume de Dieu. Tout le reste est accessoire. Parce que les commandements de Dieu sont la vie. Parce que si nous les gardons, nous avons la vie. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Parce que la parole c'est Jésus. Parce que Jésus vit en nous. Et l'Église est en grand combat et peu discerne d'où les attaques viennent. Mais si tu demandes à Dieu d'où les attaques viennent, il va te le montrer. Mais si tu marches dans la sanctification, si tu respectes ses commandements, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, et tous les autres commandements découlent de ce commandement. Comme le Père inclut le Fils et l'Esprit en lui-même, comme ils sont un, le premier commandement inclut tous les commandements en lui. Parce que si on respecte le premier commandement, alors ça équivaut, c'est comme une équation mathématique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, tu recherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus, c'est-à-dire en plus, sans t'en inquiéter, sans focaliser tes pensées dessus. Et c'est ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Fortifie-toi et sois très ferme. Vous remarquez que Dieu parle à Josué d'un territoire. Et c'est un principe spirituel, le territoire. Ne croyez pas que vous habitez dans un endroit par hasard. Si vous avez soumis votre vie à Dieu, Dieu vous a placé dans un endroit. Est-ce que vous connaissez vos frontières? Est-ce que vous savez que vous avez un impact spirituel là où vous êtes, là où vous habitez, dans votre travail? Est-ce que vous priez pour votre quartier, pour votre cage d'escalier, pour vos voisins? Est-ce que vous savez qui habite à côté de vous? Est-ce que vous savez ce que les gens font chez eux? Est-ce que Dieu vous a montré qui c'est qui est juste derrière votre mur? Si vous ne faites pas attention à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire, vous allez devant de grands problèmes. Je voudrais vous faire un témoignage concernant le combat spirituel. En 2012, je suis parti travailler à Grenoble. J'avais un appartement à Alvar, un très bel appartement que j'aimais beaucoup avec les plafonds hauts, etc. C'était le top. Sauf que les voisins du palier d'en face, il y avait
toute la ville qui venaient chercher de la drogue chez eux. Je ne sais pas si ça allait plus loin, je le soupçonne. Il y avait très certainement de la prostitution, peut-être même de la prostitution d'enfants. C'était très grave. Et bien que cet appartement-là était super, j'étais pas en paix parce que en face, je voyais qu'est-ce qu'il y avait spirituellement. Et j'ai jeûné, j'ai prié, et le Seigneur m'a fait jeûner pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il m'a dit, tu prends de l'huile, tu sors, tu vas devant le palier, et tu mets de l'huile sur la porte des voisins. 2 jours après, je rentre dans la résidence, ils avaient déménagé. Si vous vous soumettez à Dieu, il va vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui se passe actuellement. Nous avons tous des attaques dans nos familles, nous avons tous des attaques au travail. Si tu ne discernes pas le combat spirituel que nous vivons actuellement, tu es déjà hors de combat. Alors je t'encourage à mettre ta vie en règle, parce que tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel sans entrer dans le chemin de la sanctification. Tu vas te prendre une raclée. Je t'encourage à te fortifier. Je t'encourage à faire que ta relation avec Dieu soit quotidienne. Je t'encourage à prier pour que Dieu t'ouvre les yeux dans sa parole. Je t'encourage à désirer une dimension supplémentaire dans ta communion avec Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Nous avons des armes qui sont puissantes, parce que nous ne combattons pas contre le sang et contre la chair, mais contre les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres, les puissances de méchanceté. Revêt l'armure complète de Dieu. Revêt le casque du salut, revêt la ceinture de la vérité, revêt les souliers de l'évangile de la paix. Certaines traductions, le zèle de l'évangile de la paix. Revêt la cuirasse de justice. Saisis le bouclier de la foi et l'épée de la parole. Je veux t'encourager ce matin, parce que le combat spirituel, il est déjà gagné, mais c'est à nous d'y entrer. Josué, il a simplement obéi. Il a fait 7 fois le tour de Jéricho, et boum. Quand je suis allé oindre la porte des voisins, j'étais comme ça, hein. Il y avait un gros chien et il y avait des dealers, etc. Enfin, bon. Mais j'ai rien fait en fait. J'ai obéi à ce que Dieu mettait dans mon cœur. Soyez attentifs dans vos quartiers, dans vos maisons. Si Dieu vous a placé là, c'est qu'il vous veut là. Et entrez dans la perspective du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa venue très prochaine. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu, c'est le Créateur lui-même. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Et dans le royaume de Dieu, Dieu règne. Il est juge, il est sacrificateur, il est roi. Et dans son temple, la louange ne cesse jamais. Et quand nous entrons dans la louange et l'adoration, nous rejoignons simplement l'adoration qui est déjà dans le ciel. Je vous avais déjà partagé ça. Je vous encourage à rentrer dans les réalités célestes. Seigneur Jésus, je prie que tu augmentes notre foi,
Je prie que tu augmentes notre discernement. Mets en nous les discernements des esprits, Seigneur. Mets en nous les dons de grâce que tu as prévus pour nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Mais fais-nous entrer dans un chemin droit, Seigneur, de justice. Crée-nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit droit. Fortifie-toi et sois très ferme. Prépare-toi aux choses qui vont arriver. Et sache que parce que nous gardons la parole de la persévérance, le Seigneur aussi nous gardera hors de l'heure de la tentation qui vient sur la terre. Mais si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, nous serons gardés hors de l'heure de la tentation. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus. À qui croyez-vous que Satan fait la guerre? Il ne va pas faire la guerre au monde. Il est le prince de ce monde. Il fait la guerre aux saints. Je voudrais juste partager encore Apocalypse 14, versets 11 et 12. Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous, gardons la parole de la persévérance. Fortifions-nous, soyons très fermes. La parole de Dieu nous affermit. Les commandements de Dieu nous affermissent. Ils nous donnent la vie. Et si nous ouvrons les yeux aux réalités du royaume, alors nous saurons comment prier également. Nous ne serons pas bêtes. Nous saurons comment prier. Parce que Dieu va nous montrer d'où les attaques viennent, où les besoins des frères et sœurs sont. Et nous allons grandir en amour. Parce que la fin du commandement, c'est l'amour. Sans l'amour, ce serait inutile. Faire toutes ces choses sans amour pour les frères et sœurs, ça serait complètement inutile. Ça serait manquer le but. Ne sois pas triste ce matin dans ton cœur. Ne sois pas triste dans ton cœur. Mais réjouis-toi. Mais réjouis-toi. Car il est véritable, il est vivant. Si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau, demande-le au Seigneur. Si tu as un doute sur ta nouvelle naissance, demande au Seigneur de venir habiter en toi. Demande à Dieu d'ôter les écailles de tes yeux. Demande-lui d'affermir l'assurance de ton salut. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il connaît ton cœur. Abandonne-lui ton cœur. Il mettra en toi les désirs qui sont bons, qui sont justes, ce dans quoi tu vas t'épanouir. Il va te mettre sur un chemin étroit, mais qui va dans le royaume. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.
www.letabernacle.net.